Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver le bonheur. Alors, avant de commencer, ce que tu dois savoir, premièrement, c'est que tu dois arrêter de courir après le bonheur. Et aussi, tu dois te dire que le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Le bonheur ne se trouve pas dans les biens physiques. Les biens physiques peuvent contribuer à te rendre heureux. Mais pensez que pour être heureux ici-bas, il faut accumuler les biens. Cela montre à suffisance que nous ne connaissons pas encore la définition même du bonheur. Dans Psaume 23, le verset 6, il est écrit, nous allons lire, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ici, il n'est pas dit que l'homme sera à la quête du bonheur. Ici, il n'est pas dit que tu vas blanchir tes nuits en train de réfléchir comment être heureux ici-bas. Ici, il n'est pas dit que tu vas te faire du mal pour chercher coûte que coûte à être heureux. Non, il n'est pas dit. Il n'est pas dit dans ce verset. Cependant, il est dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ça veut dire que le bonheur et la grâce vont t'accompagner tout au long de ton séjour ici-bas sur terre. Mais pour que le bonheur te suive partout où tu vas, tu dois devenir une brebis pour Jésus. Psaume 23, le verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous connaissons tous l'attitude d'une brebis. Une brebis, c'est celui ou celle qui a décidé que sa vie est maintenant conduit ou bien dirigé par Jésus-Christ. Les brebis se caractérisent aussi par une attitude de renoncement de leur propre vie. Es-tu prêt ou prête de renoncer à ta vie et inviter Jésus à guider et à conduire ta vie? Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, bien qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais peut-être qu'ils se disent que leur diplôme, la licence, le master ou bien même le doctorat leur pousse à penser qu'ils sont suffisamment intelligents de pouvoir mener à bien leur vie. Mais nous savons tous que si tu as reçu Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur, et si tu ne le donnes pas l'entière totalité de ta vie, et que si tu ne l'invites pas à venir guider ta vie, mon frère, tu vivras une vie chrétienne moins épanouie. Mais dans Jacques 4, le verset 7, on nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Une brebis se soumet à son berger. Une brebis se soumet à celui qui la conduit. Mais toi, en tant que chrétien, si tu veux que le bonheur te suive, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, tu dois devenir une brebis pour Dieu. Dès lors que tu deviendras une brebis pour Dieu, alors tu ne vas même pas te casser la tête pour réfléchir que comment faire pour être heureux, comment trouver le bonheur. Parce que dès lors que tu es une brebis et Jésus-Christ est ton berger, alors tu vas te laisser conduire, tu vas te laisser guider. Je vais finir par cette phrase. Tant que tu ne vas pas te soumettre à Dieu, tant que tu ne vas pas donner à Dieu l'entière totalité de ta vie, tant que tu ne vas pas laisser Jésus conduire tous les domaines de ta vie, tu couriras, mon cher, tu couriras, ma chère, à la recherche du bonheur et tu trouveras que désespoir. Je répète pour une dernière fois, tant que tu ne vas pas te soumettre à Dieu, tant que tu ne vas pas inviter Jésus à conduire tous les domaines de ta vie, tu couriras toute ta vie à la recherche du bonheur. Rappelle-toi, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, tu dois devenir une brebis de Dieu. Tu dois devenir une personne qui se soumette à la parole de Dieu. Ainsi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le long de ta vie ici-bas. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens se précipitent, se lèvent chaque matin à la recherche du bonheur, mais or que le bonheur se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Abonne-toi.